Hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je pense vous attendez avec impatience puisque vous avez été super nombreux à me la demander sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et cette vidéo, c'est donc sur le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, voilà, je vais vous raconter un petit peu pourquoi moi est-ce que je le pratique, quel genre de jeûne intermittent je pratique, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent et je vais également répondre à toutes vos questions. Je tiens à faire juste un petit disclaimer, je ne suis absolument pas médecin, j'ai juste fait des études de diététique, donc j'ai pas encore passé mon diplôme mais j'ai fait 2 ans d'études en diététique, donc même si je ne suis pas encore qualifiée et que je n'ai aucune connaissance en médecine à proprement parler, je pense avoir quand même quelques connaissances et donc c'est pour ça que je vous en parle, mais évidemment je n'ai pas la science infuse, je vais parler surtout de mon histoire, et voilà. Donc pour commencer, déjà, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Donc le jeûne intermittent, comme son nom l'indique, c'est un jeûne qui qualifierait plutôt comme un mode de vie en fait qu'on va adopter, dans lequel on va avoir des moments où on va manger et des moments où on va jeûner. Donc voilà, c'est une alternance de prise alimentaire et de jeûne. Donc il peut se faire sous plusieurs formes. Moi je pratique le jeûne qui s'appelle le 16/8e, c'est le plus connu on va dire. Et en fait, ça s'apparente à faire une période de jeûne de 16 heures, suivie d'une période de prise alimentaire de 8 heures. C'est à peu près ça, parce qu'évidemment, c'est vous qui le faites selon vos envies et vos besoins. Donc ça peut varier, ça peut très bien être 15-8, enfin j'en sais rien. Mais c'est à peu près 16-8. Donc pour ma part, ça je vous le redirai plus tard, mais moi en fait je saute le petit déjeuner, donc c'est-à-dire que j'arrête de manger à partir de 8 h le soir et je reprends que le lendemain vers midi 13 h. Avant de vous expliquer mon cas, pourquoi est-ce que j'ai commencé, je voudrais un peu vous expliquer les avantages et les inconvénients d'un jeûne intermittent. Les avantages du jeûne intermittent, ça a été prouvé qu'il y ait encore des études là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez récent comme mode de vie alimentaire et donc on ne connaît pas tout encore de ce que ça peut faire à notre corps. Mais en fait, l'idée va être d'alléger le corps de toxines et de tous les déchets en fait, puisqu'on va mettre les organes entre guillemets au repos, entre guillemets aussi parce qu'en réalité ils ne sont pas vraiment au repos, mais voilà, en tout cas on va pas manger pendant plusieurs heures, ce qui va faire que par exemple le foie, les reins vont être en fait, vont se reposer en fait tout simplement, ce qui va faire que le corps va pouvoir éliminer tous les déchets et toutes les toxines pendant cette période-là. Et ça va permettre voilà, de ne pas surcharger le corps. Donc ça c'est la première des choses. Donc en éliminant les déchets et en déchargeant le corps, évidemment il y a des bienfaits sur notre organisme qui sont de mieux dormir, d'être moins fatigué, d'avoir plus de boost, d'avoir une jolie peau, d'être plus en vitalité en fait tout simplement, de se sentir mieux. Il y a aussi des effets qui ont été démontrés dans certaines maladies comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Je pense qu'il y a plusieurs autres maladies mais je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que comme je vous l'ai dit je ne suis pas professionnelle et des études sont encore en cours, mais voilà, c'est vrai que le jeûne intermittent peut avoir certains bienfaits dans certaines maladies et peut relativement avoir des bienfaits sur votre vie tout simplement. Pour ce qui est des effets un petit peu secondaires ou inconvénients, tout d'abord on a que forcément ça ne va pas convenir à tout le monde de sauter un repas, ça ne va pas convenir à tout le monde de jeûner, chaque organisme est différent et certains peuvent le tolérer, certains ne le tolèrent moins et donc ça peut engager pour ces personnes qui le testent et à qui ça ne convient pas, des petits étourdissements, mal à la tête, des petites chutes de tension, des carences alimentaires aussi parce que c'est vrai qu'un jeûne intermittent il faut bien le faire. Étant donné qu'on saute un repas, il va falloir en fait répartir tous les nutriments, toutes les calories sur le restant de la journée. Et quand on fait ça pas très bien et qu'on a tendance à pas assez manger sur le restant de la journée, on peut se retrouver avec des carences alimentaires, avec un déficit calorique trop important et donc avoir certains effets néfastes sur le corps. Donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu en gros ce qu'était le jeûne intermittent, je vais vous parler de mon cas. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé? Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis atteinte d'une maladie chronique entre guillemets au niveau du ventre, bien qu'on n'ait pas encore trouvé exactement ce que c'était. Et en fait, j'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps des crises,
rien n'y faisait. De toute manière, je vous prépare une vidéo YouTube que je sortirai la semaine prochaine sur justement ce sujet, donc je vous en dirai plus, je vais pas m'étaler ici. Mais voilà, en fait, il fallait que je trouve des solutions parce que clairement, ça n'allait pas. Et donc, j'ai décidé de me renseigner sur l'alimentation. Et en me renseignant sur l'alimentation, en changeant mon mode de vie alimentaire, mes habitudes alimentaires, j'ai vu justement des articles sur le jeûne intermittent. Et je me suis dit pourquoi pas tester, parce que c'est vrai que le fait de mettre ma digestion au repos pendant quelques heures pourrait m'être bénéfique. Donc j'ai testé. J'ai commencé du coup par sauter le petit déjeuner du matin et d'arrêter de manger aux alentours de 20h, 21h. Donc je vous avoue qu'au début c'était très difficile parce qu'en fait j'étais habituée à manger le matin, le midi, le goûter et le soir. De toute manière, je vous reparlerai de ça dans ma vidéo sur ma maladie chronique. Mais en fait je n'étais plus du tout reconnectée à mes sensations de faim, à mes sensations d'envie. Je mangeais parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir faim, mais non. Et en fait, c'est vrai que ça a été compliqué parce que quand j'ai commencé à priver entre guillemets mon corps de petit déjeuner, je me disais mais what? Et mon corps il avait faim. Et donc ça a été compliqué au départ, mais le fait aussi de boire, parce que ça c'est un petit truc, c'est que quand on fait le jeûne intermittent, dans la période de jeûne, il faut s'hydrater, c'est très important, parce que pour éliminer les déchets et les toxines, ça passe par une bonne hydratation. Et donc le fait de beaucoup boire, ça compensait un petit peu quand même cette faim entre guillemets, mais j'avoue que c'était pas facile au début. Et en fait, au bout de quelques semaines à peine, ça a été le déclic. J'ai eu énormément de bienfaits. Je n'avais plus du tout besoin de manger le matin, je ne ressentais plus du tout cette sensation de faim. Bien au contraire, j'étais beaucoup mieux sans ça. Et au contraire, au plus ça allait, au plus je commençais à avoir faim vers midi, 13h, 13h30. Voilà, j'avais plus besoin de ce petit déjeuner, il n'était pas nécessaire à mon corps et j'étais beaucoup mieux comme ça. Et donc en fait, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que le corps s'adapte. Donc tout le monde peut tester, bien que je vous conseille de prendre rendez-vous chez votre médecin traitant ou votre diététicien ou peu importe pour avoir des conseils, parce que selon si vous avez des petits problèmes de santé, peut-être que ça ne coïncide pas avec le jeûne intermittent. Mais pour ceux qui voudraient tester, au début ça risque d'être un petit peu difficile parce que forcément on change les habitudes du corps, mais vous allez voir qu'on s'habitue très vite. Et puis si vous n'y habituez pas, il ne faut pas persister, peut-être qu'il n'est simplement pas fait pour vous. Donc du coup voilà, j'ai fait ce jeûne intermittent, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je le pratique et j'ai vu énormément de bienfaits. C'est pour ça que je le continue, c'est pour ça que je dis que c'est un mode de vie et non pas un régime alimentaire comme on peut l'entendre. Bien que ça peut être fait pour une perte de poids, je vais en parler juste après. Mais voilà, j'ai ressenti énormément de bienfaits, j'étais moins fatiguée, je dors mieux, j'ai beaucoup moins mal au ventre et beaucoup moins de crises, c'est vraiment un truc de fou, ça a un peu révolutionné ça. Je dors mieux parce qu'en fait j'arrête de manger assez tôt, donc forcément mon corps a le temps de digérer, je suis plus en forme le matin, c'est beaucoup mieux en fait, j'ai vraiment noté plein de bienfaits. Et donc pour moi le jeûne intermittent est extrêmement bénéfique et c'est pour ça que je le continue tout simplement. Donc en fait ce que je fais c'est que vu que je sors le petit déjeuner, je mange le midi, je remplace le petit déjeuner par la collation de 4 heures parce que moi le goûter c'est ma vie et je mange le soir. Donc étant donné que moi je ne l'ai pas fait réellement dans un but de perte de poids, bien que j'avais quelques petits kilos que je voulais perdre et donc ça m'a aidé. Mais j'ai remplacé en fait justement les calories que je ne mangeais pas le matin et les nutriments que je ne mangeais pas par ceux au goûter, tout simplement, et c'est important pour ne pas avoir de carence ou de manque de vitamines, de manque de calories ou tout ça. Voilà. Pour ceux justement qui veulent le faire pour une perte de poids, c'est totalement possible. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans certains pièges. Il faut faire attention de bien manger, de ne pas se sous-alimenter parce que ça peut avoir de graves conséquences en termes de carence ou en termes d'ailleurs de métabolisme. Parce que souvent on se dit on va moins manger, je vais perdre vite. Mais non, parce que le métabolisme s'adapte. Le métabolisme de base, c'est ce que votre corps va brûler comme calories entre guillemets au repos sans rien faire, c'est-à-dire juste pour vivre et pour que les organes fonctionnent. Et donc ce métabolisme, si on ne le nourrit pas assez, il va baisser et en fait il va devenir extrêmement faible et donc vous n'allez pas perdre de poids, tout simplement. Dites-moi si une vidéo sur ça vous intéresse, sur l'alimentation, la perte de poids et tout ça, et je vous la ferai avec plaisir parce que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je tiens vraiment à préciser que le jeûne intermittent se fait avec vraiment une conscience, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire
intelligemment, comme j'ai dit, ne pas se sous-alimenter, et en fait il va permettre aussi de se reconnecter à ces sensations de faim. C'est comme je le disais tout à l'heure, mais en fait moi j'avais l'impression d'avoir besoin du petit déjeuner il y a 2 ans et demi et d'avoir faim, parce que vraiment je déjeunais beaucoup, et en fait j'étais plus du tout connectée à ma satiété, et le fait justement d'espacer ces prises alimentaires permet de se reconnecter à ces sensations, et c'est vraiment extrêmement important, et je trouve que pour ça le jeûne intermittent est vraiment génial. Alors, première question, est-ce que tu arrives à adapter ta vie avec le jeûne, entre parenthèses, sortie resto? Alors oui, tout simplement parce que comme je l'ai dit, c'est un mode de vie, il n'y a pas de règles et il faut écouter son corps. C'est vraiment très important, l'écoute de soi. Donc si un jour par exemple je me réveille le matin et que j'ai faim, je vais manger. L'idée n'est pas du tout de me priver, l'idée n'est pas de me frustrer. Si le corps un matin se réveille et que je sens vraiment que j'ai besoin de manger, je mange. Vraiment, c'est extrêmement important quand on fait ce genre de truc comme le jeûne intermittent, c'est d'être connecté à ses sensations et de s'écouter vraiment, je vous jure, c'est une des clés pour être en bonne santé déjà et pour n'être pas frustré et être juste au top quoi. Et donc pour répondre à cette question au niveau des restos et des sorties, bah en fait ça me prive pas parce que j'essaye d'adapter justement ça, j'essaye d'aller au restaurant un petit peu plus tôt et puis quand c'est pas le cas, quand l'été, ben, on va manger au restaurant à 20h30, 21h, et ben c'est pas grave, je vais manger à 20h30, 21h et pour ce jour-ci, et ben j'aurai une moins longue période de jeûne tout simplement. Donc j'essaye de le pratiquer le plus souvent, mais quand il y a des petites exceptions comme par exemple les restaurants le soir ou par exemple je sais pas moi un petit genre on va à l'hôtel c'est exceptionnel, il y a un gros petit déj et ça me donne trop envie et ben je vais manger. Voilà, il faut vraiment s'écouter et s'adapter, c'est tout simple. Comment as-tu découvert ça? Alors tout simplement comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment renseignée, mais c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches justement pour m'aider à aller mieux au niveau du ventre et je suis tombée sur ça, j'ai fait des recherches, ça m'a plu, j'ai testé. Et j'ai approuvé, tout simplement. Peut-on manger et boire tout pendant un jeûne intermittent? Bah évidemment, en fait comme je vous l'ai dit, c'est un mode de vie où on va seulement alterner des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. Donc pendant les prises alimentaires, vous mangez tout ce que vous voulez, hein. C'est vraiment le but. Moi je mange très équilibré justement par rapport à ma maladie et par rapport à ma santé. Si vous voulez, je vous referai une vidéo. Mais voilà, vous mangez tout ce que vous voulez et l'idée c'est de s'hydrater pendant la période de jeûne, c'est très important. Dernière question, le jeûne intermittent fait-il perdre du poids? Alors tout dépend de comment vous le faites. Est-ce que vous remplacez le petit déjeuner par la collation, du goûter ou pas du tout? Mais évidemment, il peut faire un peu perdre de poids puisqu'on saute quand même un repas. Tout dépend comment vous le remplacez, mais c'est possible. Vous allez vous demander pourquoi j'inclus une vidéo comme ça, mais c'est tout simplement que je me suis rendu compte au montage que j'avais entre guillemets omis de parler plus en détail d'un point, parce que en fait je comptais le garder pour une prochaine vidéo sur mon alimentation si ça vous intéresse, mais je me dis quand même que c'est intéressant d'en parler ici. Donc c'était en fait, est-ce que j'ai perdu du poids avec le jeûne intermittent? Donc la réponse est oui. Comme je vous l'ai dit, c'était pas pour ça que je l'ai fait, mais j'avais quelques kilos à perdre et donc en fait en même temps que le jeûne intermittent, j'ai fait un rééquilibrage total, que ce soit pour ma santé, pour ma maladie ou que ce soit pour une perte de poids tout simplement. Et donc du coup, en alliant jeûne intermittent et alimentation et sport, mais bon là on n'est pas du tout dans ce sujet, eh bien oui, j'ai perdu du poids et je peux dire que le jeûne intermittent m'a vachement aidé parce qu'en fait on répartit nos 3 repas sur une petite période. Donc forcément, quand on mange 3 repas en une petite période, on est vite calé et du coup ça permet de perdre du poids plus facilement et puis puisque le corps élimine les déchets et tout, ça aide aussi. Donc voilà, le jeûne intermittent m'a également permis de beaucoup plus m'hydrater parce qu'en fait la période où je ne mange pas le matin, je bois en compensation et je bois beaucoup. Et on sait que l'eau c'est un super allié pour perdre du poids et pour être en bonne santé, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et donc la réponse est oui. Le jeûne intermittent fait perdre du poids, mais encore une fois, tout dépend comment on le fait. Si vous faites le jeûne intermittent mais que dans vos 3 repas de l'après-midi, vous mangez 3 McDo, vous n'allez pas perdre de poids. On est bien d'accord, la perte de poids, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt par un déficit calorique. Je pense que cette aparté était nécessaire et je pense qu'elle est suffisante. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse la vidéo sur l'alimentation, ma perte de poids et tout ça. Autre petit point aussi que je voulais aborder, c'était que moi, de par du coup mes problèmes de santé, je suis extrêmement souvent ballonnée, j'ai tout le temps le ventre gonflé, mais vraiment c'est un truc de fou. Et en fait le fait de faire le jeûne intermittent, ça m'a beaucoup aidé dans ce problème aussi, puisque
le ventre est au repos pendant un long moment et donc mon ventre était beaucoup moins gonflé, même si il l'est encore à des périodes puisque bon bah c'est pas non plus révolutionnaire et que mes problèmes de ventre sont toujours là, mais ça m'a quand même vachement aidée. Donc ça c'est aussi un super bon point parce que c'est pas hyper agréable de se sentir tout le temps ballonné et le jeûne intermittent m'a aidé là-dessus. Voilà, bon, je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur le jeûne intermittent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que j'ai répondu au maximum de questions, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter parce que bah, ça me donne un petit peu de la force et ça me montre que vous aimez ce genre de vidéo. Je suis aussi disponible sur Instagram que je vous mets juste ici et pour le coup je suis vraiment présente, je poste énormément de recettes donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.